Ouais, je suis déçu. Je suis déçu vraiment du RHDP. Du RDR. Ah, l'ingratitude est forte. Ça, c'est à un autre level. C'est de Soro Guillaume vous parlez comme cela. Soro Guillaume qui a sacrifié toute sa jeunesse pour qu'Alassane Ouattara arrive au pouvoir là. C'est de lui vous parlez comme ça. Aucun respect. Les amis, écoutons Mamadou Touré. Soro Guillaume a surfé sur sa notoriété publique. Il a fait la rébellion, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, pour dire au monde entier que lui il représente quelque chose. Si lui quitte Alassane Ouattara, 40% des militants du RDR vont quitter Alassane Ouattara, etc., etc. On allait faire élection locale, élection législative, et municipale et régionale. Il avait 50 candidats sur l'ensemble du territoire national. Quand on a fini l'élection, conseil régional, municipal, il a gagné dans 3 communes. La plus grosse commune, c'est Ferké, ensuite Kasseré, et puis Bon. Même Bon l'a lâché, parce que Bon aujourd'hui, au nom du RHGP. Donc il a fait du bruit, mais il n'a eu que 2 communes. Bon, GPS a perdu le réseau. GPS Ouya Ouya, ça veut dire que c'est faux GPS. Donc, il ne représente absolument rien sur le terrain. Je suis heureux, le frère qui a pris la parole, pour dire qu'eux, ils étaient racistes. Mais depuis qu'il y a des actions, ils ne sont plus racistes. Voici la réalité qu'on a un peu partout. Et lui va voir Bédier pour dire, Bédier, bon. Monsieur le Président Bédier, moi, là, j'ai 40% des militants du RDA avec moi. Et puis l'armée, là, c'est moi, j'ai fait la rébellion. La plupart des jeunes qui sont dans l'armée, là, c'est moi, je les ai gérés. Si aujourd'hui, là, je m'élève, là, tous ces jeunes-là, qui ont fait mutinerie en 2017, seront avec moi. Donc Bédier s'assoit et puis dit bon, la seule chose qui lui manquait là c'était côté militaire. Comme Guillaume avec lui, vraiment Guillaume va venir avec tous ces jeunes qui sont dans l'armée. Or Guillaume est en train de veiller Bédier, il n'a plus personne. Parce que les jeunes, il n'a plus de contrôle sur ces jeunes. Même s'ils tentent tous les jours, parce que certains nous appellent. Hein. Voilà, ils appellent certains, ils essaient, mais ça ne peut pas aller quelque part. Donc Bédier seul ne sait pas que Guillaume est en train de... Il n'a aucun militant du RDR. À plus forte raison du RHGP. Il est parti, il y a combien de personnes qui l'ont suivi? Donc Guillaume sait que lui ne peut pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. La seule chose qu'il peut faire, c'est coup d'État et puis s'asseoir. Sinon, élection là, aujourd'hui, je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après-demain, mais aujourd'hui, il ne peut pas gagner l'élection. On a tous écouté donc le ministre Mamadou Touré, qui ici dit déjà ce que j'ai plusieurs fois dit dans mes vidéos. Mamadou Touré, parlant de Soro Guillaume, ici est en train de faire des révélations. Ces révélations stipulent simplement que l'ex-rébellion d'hier là, si aujourd'hui l'ex-PAN n'a pas autant de force qu'il le faut, c'est parce qu'ils ont transmuté l'ex-rébellion d'hier aujourd'hui en force régulière de Côte d'Ivoire. Et quand on entend les propos de Kandja Kamara, qui dit il n'y a pas garçon pour empêcher le président Alassane Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi elle compte? Elle compte sur l'armée. Sur l'ex-rébellion qu'ils ont muté en armée régulière aujourd'hui. Sur les forces de défense et de sécurité qui sont censées naturellement défendre la stabilité et la force républicaine. Qui devrait se mettre du côté du peuple et non embastiller ce peuple-là. Mais eux, ils comptent sur cette armée-là. Pour brimer le peuple au moment des manifestations. Donc, c'est en toute légitimité, elle ne le dit même pas conformément à la législation ivoirienne, conformément à la constitution, conformément voilà, à l'indépendance de la CEI. Non, ils veulent s'imposer par la force des choses. Ils veulent s'imposer et ils se disent qu'ils ont l'armée avec eux. L'armée dont ils ont dépouillé Soro Guillaume. Voilà ce qu'ils sont en train de dire, simplement. Mais c'est quand même cruel et c'est quand même méchant. Quelqu'un qui vous a permis aujourd'hui d'arriver au trône, regardez comment est-ce que vous le traitez. On a l'impression que ces gens-là, ils n'ont aucune pitié pour les Ivoiriens. Non, ils n'ont aucune pitié pour les Ivoiriens. Et j'ai fait exprès pour vous mettre cette petite capsule-là. Cette petite image-là d'un commentaire que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Qui ici, vraiment stigmatise, non pas Soro Guillaume, mais les Sénoufos dans leur ensemble. Pour dire que tout ce qui est Ivoirien, là, eux, ils s'en foutent. Ils veulent s'imposer. Aujourd'hui, ils étaient dans la rébellion hier. Ils ont combattu le président Laurent Gbagbo, ils ont combattu le président Rikonan Bédier, ils ont combattu même Houphouët-Boigny. Et ils sont réussi quand même à s'asseoir aujourd'hui. Donc ça ne sera pas aussi facile de les évincer de là, parce qu'ils savent que s'ils perdent ce pouvoir-là, mais c'est fini pour eux. Donc s'il faut marcher sur près de 200 000 Ivoiriens, ils vont se faire pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'hier, quand ils étaient dans l'opposition, on a entendu la femme du président Alassane Ouattara, Dominique Nouvian, nous dire que même s'il faut
marcher sur près de 200 000 Ivoiriens et sont prêts à le faire pour arriver au pouvoir. Donc ce n'est pas étant au pouvoir, avec toutes les mannes financières dont ils disposent aujourd'hui, tous les avantages dont ils disposent aujourd'hui, qu'ils vont lâcher facilement le pouvoir. Mais aujourd'hui, il faut vraiment un peuple uni. Il faudrait que tous les responsables des partis politiques mettent leurs égos de côté et quand même commencent à prêcher l'unité de l'opposition. Voilà, parce que l'objectif principal aujourd'hui, c'est de vaincre ce régime-là. C'est de récupérer la Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important aujourd'hui. Tous ensemble. Et mobilisez-vous massivement pour la marche qui aura lieu donc ce 21 au niveau donc de la diaspora. Mobilisons-nous massivement. On est ensemble.